Hollywood regorge d'histoires. Certaines racontées trop tôt, d'autres enfouies pendant des décennies. Lorsqu'Audrey Meadows a enfin rompu le silence sur Jackie Gleason, une onde de choc silencieuse s'est propagée dans l'industrie. Pendant des années, elle a fait contrepoids à l'une des forces les plus bruyantes et les plus imprévisibles de la télévision. Dans le rôle d'Alice Cramden dans la série The Honeymooners, Audrey incarnait l'épouse à la tête froide du volcanique Ralph de Gleason, la voix de la raison, le roc dans le chaos. Alice, je pensais chaque mot. J'aurais voulu en dire plus, mais c'était trop peu. Pour. Tu en as dit assez, Ralph. J'ai compris l'idée. Pour. Leur alchimie était légendaire, presque trop parfaite. Mais derrière ces performances impeccables se cachait quelque chose de plus profond. On en dit. Audrey a porté la vérité avec elle pendant des décennies, discrètement et délibérément. Elle avait ses raisons. À une époque où les femmes de l'industrie étaient censées sourire, hocher la tête et se taire, parler aurait pu signifier la fin d'une carrière. Elle a donc choisi le silence, non seulement pour protéger Jackie, mais aussi pour préserver l'illusion pour les millions de personnes qui considéraient encore The Honeymooners comme de l'art comique intouchable. On a l'habitude de dire « bavard un jour, bavard toujours ». Mais quand Audrey a finalement pris la parole, elle n'était pas en train de raconter des ragots. Elle se réapproprie la vérité. Je vais vous dire une chose. Ralph, je suis heureuse que tu m'aies envoyé ce disque, parce que maintenant je sais ce que tu ressens vraiment. Mais en privé, elle avait une autre histoire à raconter. Une histoire qu'elle partageait rarement, ni avec ses fans, ni avec la presse, ni même avec ses proches collègues. Puis, à 73 ans, Audrey a enfin rompu le silence. Dans une série d'interviews et de lettres privées, elle s'est ouverte comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. Et ce qu'elle a dit a changé à jamais le regard que les gens portaient sur Jackie Gleason. Il ne s'agissait pas d'un récit dramatique ou d'une attaque publique. Cela n'a jamais été le style d'Audrey. Mais c'était honnête, calmement, puissamment honnête. Elle parle de ce que c'était que de travailler aux côtés d'un homme qui exigeait le contrôle, dont le tempérament pouvait transformer un plateau en zone de guerre, et qui, malgré tout son brio, laissait des cicatrices durables à ses proches. Oh, il y avait beaucoup d'affection, mais l'endroit était terne. Les ampoules n'étaient pas très brillantes. Pourquoi est-elle restée silencieuse si longtemps? Que s'est-il réellement passé dans les coulisses de l'une des sitcoms les plus appréciées de la télévision? Et que pensait vraiment Audrey Meadows de l'homme que le monde entier connaissait sous le nom de The Great One? Les réponses pourraient vous surprendre, et elles commencent par ce que les téléspectateurs n'ont jamais vu. Pour des millions d'Américains qui regardaient de la télévision à l'âge d'or, Audrey Meadows et Jackie Gleason représentaient la tempête parfaite des contraires. Elle était l'Alice à l'esprit vif et au caractère bien trempé. Il était l'explosif Ralph au grand cœur. Ensemble, ils ont créé la magie dans The Honeymooners, une sitcom qui semblait si réelle, si cruel, qu'on avait presque l'impression qu'ils étaient vraiment mariés. Mais la vérité était bien plus compliquée et bien moins chaleureuse. Dès qu'Audrey a rejoint l'équipe, des signes ont montré que les choses n'étaient pas aussi simples qu'elles le paraissaient à l'écran. Jackie Gleason était déjà une grande star à l'époque où The Honeymooners est devenue une série indépendante. Et il n'était pas connu pour sa capacité à s'entendre avec les autres. En fait, lorsqu'Audrey a auditionné pour la première fois, Jackie l'a rejetée d'emblée. Il la trouvait trop élégante, trop raffinée pour jouer une femme au foyer de la classe ouvrière. Ce n'est qu'après avoir demandé à un photographe de prendre des photos d'elle dans une robe de chambre bon marché, les cheveux en bataille et sans maquillage, qu'il a accepté de lui donner une chance. Même à ce moment-là, il était clair qu'il s'agirait de son émission, à ces conditions. J'avais le pire acteur, John, du monde du spectacle. C'était horrible. Audrey n'était pas du genre à se laisser faire, mais elle était suffisamment intelligente pour comprendre les enjeux politiques. Jackie contrôlait l'écriture, la mise en scène et le ton. Aucune réplique n'était modifiée sans son accord. Les membres de la distribution plaisantent souvent en disant que travailler avec lui, c'est comme entrer dans le royaume d'un seul homme, un royaume où seule la voix de Jackie compte vraiment. Pour Audrey. Cela signifiait marcher sur des œufs. Elle devait être drôle, ferme et rapide, mais jamais assez forte pour éclipser Jackie.
et jamais assez bruyante pour remettre en cause son autorité. Pourtant, ce qui a rendu leur performance si inoubliable, c'est la tension même qui existait entre elles. Audrey savait comment se comporter. Elle avait une formation en art dramatique, un sens aigu du timing et une force tranquille qui contrastait fortement avec la présence grandiloquente de Jackie. Lorsqu'elle prononçait ses répliques tranchantes, elle le faisait avec l'authenticité d'une frustration vécue. Les gens pensaient qu'elles étaient proches hors caméra, mais cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. En réalité, ils ne se parlaient pratiquement pas, sauf pour parler du travail. Il n'y a pas eu de dîner chaleureux, pas de rire partagé une fois les lumières éteintes. Et au fil du temps, la charge émotionnelle a commencé à s'accumuler. Dans un rare moment, Audrey a dit à un ami, « Les gens pensent que nous avions des atomes crochus parce que nous nous aimions bien. Cela a fonctionné parce que nous ne l'avons pas fait. Ce que le public voyait était une illusion soigneusement élaborée, qui masquait la tension qui couvait juste sous la surface. Et au fur et à mesure que les Honeymooners gagnaient en popularité, cette illusion devenait de plus en plus difficile à maintenir pour Audrey. Mais si elle pensait que c'était difficile, le prochain chapitre de son histoire la pousserait encore plus au bord du gouffre. Tandis que le public riait devant les déclarations excessives et les gestes dramatiques de Ralph Kramden, ceux qui travaillaient dans les coulisses ne riaient pas du tout. Le tempérament de Jackie Gleason était légendaire, et pas dans le bon sens du terme. L'intensité qui alimentait ses performances emblématiques a également créé un environnement de travail plein d'anxiété, d'imprévisibilité et de crainte tranquille. Pour Audrey Meadows, c'était comme jouer sur une corde raide sans filet de sécurité. Jackie exigeait un contrôle total sur chaque aspect de la production. Il ne croyait pas beaucoup aux répétitions, ce qui signifie que les scènes étaient souvent filmées en une seule prise, aussi désordonnée soit-elle. Si quelqu'un rate une réplique ou manque un repère, sa réaction peut être explosive. Selon plusieurs acteurs et membres de l'équipe, Jackie pouvait s'emporter sans prévenir, et lorsqu'il le faisait, tout le plateau devenait silencieux. Le pauvre n'a pas beaucoup d'aptitude, mais il continue d'essayer. Un membre de l'équipage l'a décrit des années plus tard. On pouvait le sentir dans l'air. Dès que Jackie entrait, tout le monde se raidissait. On ne savait jamais de quelle humeur il serait. Cette peur s'insinuait partout. Les réalisateurs sont prudents, les scénaristes sont déférents et les acteurs, surtout Audrey, doivent contourner ses humeurs sur la pointe des pieds. Un désaccord mineur peut se transformer en dispute. Une simple suggestion peut être accueillie avec une franche hostilité. Audrey s'en est occupée aussi gracieusement que possible. Elle était professionnelle, patiente et toujours prête, mais même elle n'était pas à l'abri de la colère de Jackie. Il y avait des jours où il refusait de la regarder entre les scènes, des jours où il critiquait sa performance devant toute la troupe, pour ensuite changer de ton le lendemain comme si rien ne s'était passé. C'étaient les montagnes russes de la manipulation émotionnelle. Et pour quelqu'un comme Audrey, qui appréciait le respect et la structure, c'était tranquillement épuisant. Anne Prevey. Elle admet qu'elle avait souvent l'impression de marcher sur des œufs. Un seul faux pas pourrait gâcher toute une séance photo. Outpire. Conduire à une brouille permanente. Et pourtant, elle est restée. Non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle croyait en son travail. Elle savait que Honeymooners était quelque chose de spécial, quelque chose que le public aimait vraiment, et elle refusait de laisser le comportement de Jackie la priver de sa propre performance. Il n'y avait pas de système de soutien officiel en place, personne à qui se plaindre sans risquer son emploi. Elle l'a supporté avec une force tranquille, en se disant que cela en vaudrait la peine à la fin. Mais au fond d'elle-même, elle savait que le coup s'accumulait déjà. Et bien qu'elle ait gardé son sang-froid pendant si longtemps, Audrey Meadows elle-même a eu un moment de rupture, un moment où rester silencieuse n'a plus semblé être le choix le plus noble. Pour le public, Audrey Meadows semblait inébranlable. Son personnage dans The Honeymooners était intelligent, posé et avait toujours le dernier mot. Dans la vraie vie, elle jouait un rôle similaire, mais les enjeux étaient bien plus importants. Carlos peut vous apprendre énormément de choses. Il se trouve que c'est un gentleman, Ralph, et cela semble être quelque chose que vous avez oublié. Horse Camera. Audrey portait un fardeau que peu de gens connaissaient. Travailler avec Jackie Gleason était épuisant sur le plan émotionnel, mais elle ne l'a jamais laissé transparaître.
ni lors d'interviews, ni lors d'événements publics, ni même lorsqu'elle était pressée par des journalistes avides de potins. Elle gardait la vérité bien enfermée derrière son apparence posée. Il ne s'agissait pas seulement de se protéger. Audrey savait que The Honeymooners représentait quelque chose pour les gens. La série donnait aux familles de la classe ouvrière une raison de rire à la fin d'une longue journée. La série était racontable, drôle et réelle. Et elle craignait que la levée du rideau ne brise l'illusion. Alors, au lieu de s'exprimer, elle a protégé le mythe. Elle a souri. Elle a remercié Jackie dans ses discours et elle a gardé pour elle ses sentiments les plus profonds. Mais derrière les portes closes, le coût émotionnel augmentait. Selon ses amis et sa famille, Audrey leur confiait souvent à quel point l'environnement de travail était difficile. Elle a parlé des humeurs imprévisibles de Jackie, du stress lié au fait de ne jamais savoir comment se déroulerait chaque journée, et de la profonde solitude qui découlait du fait de prétendre que tout allait bien. À certains moments, elle a envisagé d'abandonner, mais il n'était pas si simple de quitter un succès national. Les dirigeants de CBS savaient à quel point elle était précieuse pour l'émission et ont fait pression sur elle pour qu'elle reste, lui rappelant qu'une alchimie comme la leur était un coup de foudre dans une bouteille. Audrey n'a pas décidé de garder le silence par faiblesse. C'était de la stratégie. Elle comprenait l'époque dans laquelle elle vivait. Dans les années 1950, les actrices qui s'exprimaient étaient souvent qualifiées de difficiles et leur carrière s'arrêtait rapidement. Audrey était déterminée à ne pas se laisser faire. Elle a donc enduré, s'est adaptée et a joué son rôle, tant à l'écran qu'en dehors. Pourtant, le poids émotionnel de ces années ne l'a jamais vraiment quittée. Après la lune de miel, elle s'est consacrée à d'autres projets, choisissant souvent des rôles où elle avait plus de liberté de création et de stabilité. Mais même des décennies plus tard, ses amis disent qu'elle porte encore les cicatrices de sa collaboration avec Jackie Gleason. Un confident proche a révélé qu'Audrey se taisait parfois lorsque son nom était évoqué, son visage se crispant légèrement, comme si elle se souvenait de quelque chose qu'elle s'était efforcée d'oublier. Elle est restée fidèle à la série et à son héritage, mais cette fidélité a eu un prix personnel. Au fil du temps, elle a commencé à se demander si le fait de garder ses secrets avait été le bon choix après tout. Ce qui l'a finalement poussée à s'exprimer n'était pas l'amertume, mais la clarté. À 73 ans, Audrey était enfin prête à dire la vérité, non pas pour démolir le passé, mais pour y reprendre sa place. Il a fallu toute une vie de réflexion pour qu'Audrey Meadows se décide enfin à partager ce qui lui pesait depuis des décennies. À 73 ans, bien après que les lumières se soient éteintes et que les applaudissements du public aient cessé, elle s'est ouverte comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. Il n'y a pas eu de tournée de livres scandaleuses ou d'interviews qui ont fait les gros titres, juste des moments d'honnêteté, cachés dans des interviews de fin de carrière, des lettres personnelles et des mémoires qui en disent long entre les lignes. Pour la première fois, Audrey s'est autorisée à parler franchement de Jackie Gleason, non seulement de l'artiste, mais aussi de l'homme qui se cachait derrière les fanfaronnades. Et si elle n'a jamais cherché à détruire son héritage, elle n'a pas non plus édulcoré la vérité. Elle l'a décrit comme un génie, certes, mais aussi comme une brute. Un homme dont le talent illuminait l'écran, mais dont la présence hors caméra pouvait être suffocante. Elle se souvient des moments où sa rage éclatait sans prévenir, où l'énergie sur le plateau devenait froide de peur, et où elle se sentait plus comme un accessoire que comme une partenaire. Lors d'une rare interview, elle a déclaré qu'il pouvait être charmant et généreux à un moment donné et insupportable le lendemain. Elle a expliqué à quel point il était épuisant de ne jamais savoir quelle version de Jackie elle rencontrerait un jour donné. Parfois, il complimentait sa performance avec une chaleur authentique. D'autres fois, il l'ignorait complètement ou s'emportait contre elle pour quelque chose d'insignifiant. Ce coup de fouet émotionnel est devenu une partie de sa routine. Quelque chose qu'elle a dû endurer en silence pour le bien de l'émission. Ce qui rendait ses paroles si puissantes, c'était leur retenue. Audrey ne s'est jamais amusée à démolir qui que ce soit. Sa version de la vérité n'était pas empreinte d'amertume ou de vengeance. Elle était fondée sur l'expérience. Elle comprenait à quel point Jackie comptait pour les gens. Elle avait vu le public s'illuminer à chaque fois que son nom était mentionné, mais elle savait aussi que derrière chaque grand homme, il y a souvent quelqu'un qui absorbe tranquillement les dégâts laissés derrière lui.
Dans ses mémoires, elle écrit « Nous sommes entrés dans l'histoire, mais il y a un prix à payer. Ce prix, pour elle, a été l'épuisement émotionnel, l'autocensure et des années passées à prétendre que tout allait bien. Mais en prenant enfin la parole, elle s'est donnée à elle-même et à d'innombrables autres la permission de raconter leur histoire sans craindre d'être jugée ou rejetée. Ces paroles ont changé la façon dont les fans considéraient les jeunes mariés. Pour la première fois, les gens ont commencé à comprendre que la magie de la série ne reposait pas sur l'amitié, mais sur la friction. Et si cette révélation a pu compliquer la nostalgie, elle a aussi ajouté de la profondeur à une histoire qui avait longtemps été peinte en noir et blanc. Mais Audrey n'en a pas fini. Au fur et à mesure qu'elle épluchait les couches, elle révélait une facette de Jackie et d'elle-même que peu de gens avaient jamais vue. L'héritage des Honeymooners est gravé dans les fondations mêmes de la télévision américaine. Elle est souvent décrite comme intemporelle, emblématique et brillamment décrite. Mais ce que la plupart des fans n'ont jamais réalisé, c'est que son impact durable a été alimenté par quelque chose de bien plus fragile que des scénarios parfaits ou des performances soignées. C'était la tension. Une tension réelle, non résolue et persistante entre deux personnes qui ont partagé l'écran, mais n'ont jamais vraiment partagé la confiance. Audrey Meadows n'était pas la seule personne affectée par le caractère exigeant de Jackie Gleason. Les scénaristes, les machinistes et même les producteurs se méfiaient souvent de ses humeurs. Mais c'est Audrey, sa femme à l'écran, qui en a fait les frais. Elle devait rivaliser avec son énergie sans lui faire de l'ombre, prononcer des répliques comiques incisives sans heurter son orgueil, et absorber ses fréquentes sautes d'humeur tout en restant calme et prête pour la caméra. À bien des égards, son rôle exigeait bien plus qu'une simple interprétation. Il fallait faire preuve d'endurance émotionnelle. Audrey reviendra plus tard sur cette dynamique avec un mélange de clarté et de tristesse. Elle a admis que leur alchimie à l'écran était indéniable, mais pas parce qu'ils s'aimaient. C'est parce qu'ils réagissent constamment à la friction sous la surface. L'imprévisibilité de Jackie la maintenait en alerte. Sa performance calme et mesurée a permis d'ancrer le chaos de Jackie. Ce que les fans percevaient comme des plaisanteries amusantes était parfois un véritable bras de fer entre deux forces puissantes aux valeurs très différentes. Elle n'a jamais prétendu que Jackie manquait de talent. Au contraire, elle a souvent dit de lui qu'il était l'un des artistes les plus naturellement doués avec lesquels elle ait jamais travaillé. Mais elle a aussi dit que sa brillance avait un prix élevé. Il pouvait être chaleureux à un moment, puis glacial l'instant d'après. Il la faisait rire avec une réplique bien sentie, puis la réprimandait en privé quelques heures plus tard pour un désaccord mineur. Cette volatilité émotionnelle donnait l'impression que chaque jour de tournage était un pari. Et pourtant, ironiquement, c'est justement cette friction qui a permis à la série de s'inscrire dans l'histoire. L'énergie brute, la livraison légèrement tendue, le sentiment que tout pouvait arriver à tout moment. Tout cela a contribué au réalisme que les fans ont adoré. Leurs scènes n'étaient pas seulement comiques, mais aussi empreintes d'une tension inexprimée. Et cela donnait l'impression d'être réel. Trop réel. Audrey a dit un jour que leur performance fonctionnait parce que nous n'étions jamais assez proches pour être à l'aise. C'est une déclaration qui modifie le regard que l'on porte sur l'ensemble de la série. Ce qui semblait être un casting parfait était en fait un équilibre délicat entre le pouvoir et la retenue. La confiance et l'autoprotection. Le spectacle était un éclair dans une bouteille. Mais pour attraper cet éclair, il fallait que quelqu'un tienne la bouteille fermement, quel que soit son poids. Et pour Audrey, le poids de cette performance est resté en elle bien après que les caméras aient cessé de tourner. Ce qu'elle a porté en privé a fini par façonner la façon dont elle a fait ses adieux. Non seulement à Jackie, mais aussi à un chapitre entier de sa vie. Lorsque Jackie Gleason est décédé en 1987, les hommages ont afflué de tout le pays. On se souvient de lui comme d'un pionnier, d'un talent unique, d'un homme dont le timing et la présence ont contribué à façonner l'idée même de la comédie télévisée. Mais pour Audrey Meadows, sa disparition a réveillé quelque chose de beaucoup plus personnel et de beaucoup plus compliqué. Elle a assisté à ses funérailles dans le calme et le respect. Il n'y a pas eu de grandes déclarations. Pas de gros titres, juste un adieu privé à un homme qui avait été le centre de son monde professionnel.
Lors de conversations ultérieures avec des amis proches, Audrey a admis que ses adieux lui avaient procuré un étrange sentiment de paix. Elle a dit « Je lui ai pardonné, mais je n'ai jamais oublié ». Cette seule phrase résume tout ce qu'elle n'a jamais dit à voix haute. Le pardon n'a pas effacé la blessure et la mémoire n'a pas adouci le passé. Mais dans les dernières années de sa vie, Audrey a préféré la réflexion au ressentiment. Elle n'a jamais essayé de réécrire l'histoire. Elle a plutôt cherché à la comprendre. Sur le plan professionnel, elle a reconnu que les lunes de miel lui ont donné une place dans l'histoire de la télévision. Il lui a ouvert des portes. Elle lui a donné une notoriété durable. Mais personnellement, l'expérience a laissé des cicatrices que même le temps n'a pas réussi à effacer complètement. Elle a avoué un jour à un membre de sa famille que ce rôle lui apportait tout, sauf la tranquillité d'esprit. Cette tension ne l'a jamais complètement quittée, ni pendant ses années d'actrice, ni à la retraite. In public, elle a toujours parlé de Jackie avec une grâce mesurée. Elle complimentait son talent, se souvenait d'un moment drôle sur le plateau ou reconnaissait sa contribution à la comédie. Mais derrière cet aplomb se cachait toute une vie de calculs émotionnels. Audrey savait à quel point son image était importante. En dire trop tôt, aurait détourné l'attention de son travail pour la porter sur le drame qui se cache derrière. Elle a donc attendu. Elle a choisi ses mots avec soin, toujours consciente de leur poids. Lorsqu'elle a commencé à s'exprimer plus librement dans les années 70, le monde avait changé. Les gens étaient enfin prêts à écouter les expériences des femmes qui étaient restées trop longtemps silencieuses. Sa voix a rejoint celle d'un chœur grandissant d'artistes, d'écrivains et de créateurs qui avaient relevé des défis similaires à une époque où le fait de s'exprimer était lourd de conséquences. L'histoire d'Alice Cramden était-elle rédemptrice? Peut-être. Elle a vécu assez longtemps pour dire la vérité selon ses propres termes, pour que l'on se souvienne d'elle non seulement comme Alice Cramden, mais aussi comme d'une femme qui a enduré, adapté et survécu à l'une des dynamiques de travail les plus difficiles de la télévision classique. Y a-t-il eu des regrets? Peut-être. Mais si c'était le cas, Audrey ne l'a jamais laissé la définir. Elle avait appris à porter la fierté et la douleur dans le même souffle. Et de ce faisant, elle a laissé derrière elle un héritage qui lui est propre. Un modèle qui ne repose pas seulement sur des performances, mais aussi sur une résilience tranquille. Audrey Meadows a passé une grande partie de sa vie à porter le poids de l'héritage de quelqu'un d'autre. Elle a contribué à le construire, à le protéger et à se produire en son sein. Et lorsqu'elle a finalement dit la vérité, ce n'était pas pour démolir cet héritage, c'était pour retrouver sa voix au sein de cet héritage. Ce qu'elle a révélé sur Jackie Gleason n'avait pas pour but de choquer ou de scandaliser, mais de rétablir l'équilibre. Parce que pendant des décennies, une histoire a été racontée, et pas la sienne. Elle a montré au monde que la grandeur à l'écran a parfois un coût caché, que derrière les rires et les applaudissements, il peut y avoir des bleus que personne ne voit jamais. Sa vérité n'est pas une question de vengeance. Il s'agissait de comprendre, de laisser enfin s'envoler le silence. En fin de compte, la décision d'Audrey de s'exprimer a été un acte de bravoure discret. Elle n'a pas crié sa vérité, elle l'a murmurée, après une vie entière passée à se taire. Ce faisant, elle a rappelé à tous que même les artistes les plus forts peuvent être poussés trop loin, que la dignité n'est pas synonyme de silence et que l'honnêteté peut arriver avec des décennies de retard et continuer à compter. On se souviendra toujours de Jackie Gleason comme de la grande personne. Son génie était indéniable, mais grâce à Audrey, nous nous souvenons aussi que la grandeur n'est pas toujours aimable et que le génie n'excuse pas la cruauté. Elle nous a montré que même lorsque les projecteurs s'éteignent, les histoires humaines qui se cachent derrière la célébrité continuent d'évoluer. Elles s'approfondissent, elles respirent et elles méritent d'être entendues. En tant que fans, il est facile de romancer l'âge d'or de la télévision, de l'imaginer comme une époque plus simple et plus heureuse. Mais la vérité, telle qu'Audrey l'a finalement révélée, est bien plus complexe. Les décors n'étaient pas toujours joyeux. Les partenariats n'étaient pas toujours égaux, at les stars. Aussi aimées soient-elles, luttant souvent contre des démons juste en dehors du cadre. Audrey Meadows a laissé derrière elle bien plus que des rires et des répliques. Elle a laissé derrière elle une leçon. Que le silence n'est pas toujours d'or. Que dire la vérité, selon ses propres termes,
est une forme de libération, et que parfois, les performances les plus puissantes sont celles qui se produisent lorsque les caméras ne tournent plus. Se voir, stable et clair, même à 70 ans, est devenu le dernier chapitre d'une histoire que des millions de personnes pensaient déjà connaître. Et dans ce dernier acte, Audrey Meadows a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais été autorisée à faire au sommet de sa gloire. Elle a occupé le devant de la scène, non pas en tant que